Cela fait 5 jours que le parc national d'Ankarafansk, sur la route nationale 4, est la proie au feu. Pour l'instant, le ministère de l'Environnement et du Développement durable avoue ne pas être en mesure de définir la superficie dévorée par les feux. Les équipes du ministère et ses partenaires luttent à plusieurs, mais la bataille semble loin d'être gagnée. Et pendant que plus de 600 personnes sont mobilisées à Karafansk, un autre départ de feu est constaté au niveau du PK30 sur la RN30. Puis un autre incendie est déclaré dans la station forestière de Maroug. Les points de feu sont de plus en plus nombreux. La période des feux tend aussi à s'allonger davantage. Au grand regret de Bomiavtse Vaina ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pour la ministre, les départs de feu ne seraient ni anodins ni accidentels. Il y a certes la météo qui est favorable à la propagation du moindre feu, mais il y a aussi le nombre de plus en plus important de migrants climatiques qui pénètrent de plus en plus à l'intérieur des aires protégées pour y cultiver des lopins de terre et pour y survivre. Une situation particulièrement difficile à gérer pour le ministère en charge de l'environnement. Fatatsika ihany koa nefa ny lalapanirena eto Madagasikara dia mandrara ny fanakanana ny mpiray-tanindrazana amintsika tsy hivezivezy eto an-terana. Azo lazaina hoe miaina karazana dilemme zany tsika. La solution consisterait à aider ces migrants à trouver des endroits pour vivre, indique Bomiavtse Vainal Raarnirin. Cela éviterait qu'ils n'investissent les aires protégées. Et cette solution nécessite l'implication de tous et pas seulement de son département. La ministre de l'Environnement le reconnaît. Il est difficile pour les responsables locaux d'empêcher les migrants climatiques de s'installer. Ceux-ci avaient fui la sécheresse qui sévit dans le sud. Fantatra ny zava-misy fahampitehana avy hatrany ny zavatra mitranga satria rehefa tonga any amin'ireny toerana ireny ny ankamaroan'ireo mpiafy ireo dia manao hatsaka na ilay antsoina hoe culture sur brûlée amokarana katsaka na amokarana mangahazo ary eo ihany koa ilay fanaovana arina fandrehatra izay fantatsika fa voasokajy criminalité environnementale. Les autorités locales font donc aujourd'hui preuve de bienveillance envers les migrants climatiques, une posture qui met à mal la campagne de tolérance zéro que le ministère veut mettre en place. Or, si les feux continuent à ravager les forêts, la sécheresse gagnera du terrain. Et cela sera d'autant plus grave que jusqu'ici à Madagascar n'a pas assez de moyens pour lutter contre les feux de brousse, que ce soit au niveau du matériel ou du point de vue budgétaire. Selon le ministère de l'Environnement, l'État ne dispose ni d'avions canadaires, ni d'hélicoptères bombardiers d'eau. Ces hommes se battent presque à main nue contre les incendies de brousse et de forêt. À Karafansk, il y a certes de pompiers, des brigadiers de feu, les gendarmes et les agents de forêt, mais il y a aussi des volontaires et les civils riverains de l'aire protégée pour combattre le feu. Mila mobilisation de masse isika ary tsy ampy intsony ilay hoe ny ministère ny tontolo iainana irery fotsiny ihany no misahana ny ady amin'ny afo.